Ah, c'est bien retourné, ça. Effectivement, voilà la trajectoire au service. Oh, la sensation! Oh, la sensation de la Ver Arena! Spizzirri qui... Oh, 7 de rêve hein, pour l'Américain. 3 mois qu'il n'avait plus perdu de 7. Et Yannick Sinner, et c'est Elliott Spizzirri qui le fait. Bravo. Voilà, bravo, Yannick Sinner bravo. qui reprend le fil de cette rencontre, qui break l'Américain. Bien joué, Yannick Sinner. Et ça y est, le champion est de retour. En plus, ouais, on a vu le physio arriver, il a massé le mollet, mais non, on a l'impression que c'est le bras. On va peut-être avoir une interruption bientôt, je le sens là. En tout cas, l'arbitre le surveille. Ah, c'est bien joué, il a double, non? Ah bah alors, je vois rien, moi. Pardon, excusez-moi. Oh, c'est encore bon. Et derrière, Spizzirri qui... Je vois pas comment il peut la finir. bête blessée. Ah oui, mais alors c'est terrible. C'est quelque chose d'énorme parce que je vois pas comment, mais là, c'est de pire en pire. Il peut plus avancer, Yannick Sinner. Et puis là, il va prendre un warning, là, pour le coup. Là c'est autre chose. Là, s'il prend un warning, là, on est quand même sur un autre... ouais. Se riesci, concentrati sulla respirazione. Ah ouais, concentre-toi aussi sur la respiration pour trouver le relâchement. Oh. Enfin, c'est moi qui enchaîne pour trouver le relâchement. Ouais, mais là, on est estomaqué, on est estomaqué, parce que plusieurs fois, il retourne voir son camp. Il arrive même plus à marcher. Normal. Là, par contre, l'arbitre lui met un warning, c'est logique. We just have to get through to the end of the third set, mate. So even if you walk around, don't worry. We take the break. Take the break, il a raison. Ouais. Peut-être qu'il prenne un break là, parce que là. Mais normalement, parce que là, il a des crampes. Normalement, t'as pas le droit d'avoir du massage pour crampes. Ok. Donc, de temps en temps, quand un joueur a des crampes, mais là, on voit qu'il a des crampes, on dit que j'ai une contracture, alors que tu sens que t'as les crampes qui arrivent. Là, normalement. Il peut même plus servir, il peut même plus se lever pour servir. Là, on est en train d'assister à quelque chose de terrible, parce que je vois pas comment il peut aller. Alors, je sais pas, mais comment il peut aller au bout, mais là, on est quand même qu'à un set partout, il en reste 2 à gagner. Hein. Oh là là. Spizzirri, il en profite. C'est pas évident de jouer face à un joueur. Et 3 pour l'Américain dans ce 3e set, mais on se demande bien comment on va pouvoir aller au bout. Descendre en dessous de 100 degrés. Elle est bonne. Elle est bonne. Et Yannick Sinner qui revient 3-2. C'est quand même son premier Open d'Australie, son 6e match. Et là, il se met à rejouer, il rejoue. C'est fou. Oh la double et le break. Là. Spizzirri qui laisse échapper son jeu de service. Sinner qui est devant, c'est incroyable. Et un ice pour terminer. Il y a en tout cas quelque chose, ou alors des occasions manquées, je ne sais pas, mais... Incroyable. Oh là. Ah, magnifique. Oh là, le break de Spizzirri.
Ah, ça y est, il a anticipé. Sinner. Voilà, fabuleux. Et là, pourquoi pas un match. Et ben voilà, il est là, le break. Voilà Yannick Sinner qui break. Et peut-être un match qui... Ouais, il commence très bien avec son fameux slice. Bah, pas mal parce qu'il a break aussi 3 fois. 6. Et voilà, c'est terminé. Yannick Sinner est un miraculé, perclus de crampes, au bord du gouffre, au bord du précipice. Le numéro 2 mondial retourne ce match bien mal embarqué après un combat de près de 4 heures. Un combat contre Spizzeri, un combat contre lui-même aussi. Yannick, congratulations, huge congratulations. Félicitations. Ça a été un match en termes d'émotion assez particulier. C'était le premier match de ton adversaire ici. Et puis après, il y a eu ce toit fermé. Enfin voilà, c'était vraiment un match atypique. C'est vraiment un incroyable joueur. Il a été très fort aujourd'hui. Je lui souhaite le meilleur et je sais qu'il va faire une saison fantastique. J'ai souffert aujourd'hui physiquement. Avant de fermer le toit, j'étais vraiment pas bien, mais après je me sentais de mieux en mieux parce que j'ai pris le temps aussi. J'étais concentré sur ma performance. Je veux rester positif pour le prochain match, mais je suis content d'avoir gagné ce match et je veux remercier aussi le public qui m'a soutenu pendant cette partie. Tu disais que tu as souffert physiquement. Tu avais des crampes, tu avais été breaké dans le 3e set. C'était quoi le sentiment à ce moment-là? J'ai été toujours en train de cramper, j'avais des jambes un peu lourdes, mais avec un scénario un peu fou, j'ai réussi à m'améliorer. J'ai une équipe derrière moi qui m'aide à travailler dans ce genre de moment. C'était ensuite plutôt un match mental. Et après, je voulais voir ce qu'il pouvait y avoir. Je voulais me battre sur tous les points, voir ce qui pouvait se passer. Je n'ai pas joué mon meilleur tennis, même si j'essaie de jouer mon meilleur tennis. Et après, tous les supporters m'ont bien aidé. Backstage, begin your recovery. Let me just ask you one last thing before you go. Will you be requesting the roof closed for every match now? Maintenant que tu as réussi à revenir dans ce match, tu vas demander à fermer le toit tout le temps. Peut-être que ça pourrait être bien pour moi. Non, mais j'ai envie d'aller très loin dans ce tournoi. Il faut que je puisse jouer dans des conditions chaudes. Donc, bon, au final, c'est bien de pouvoir jouer un match de plus ici. Maintenant, le plus important, c'est de me reposer et de récupérer.